Bonjour à tous, le voici, le premier grand film de la rentrée, Les Frères Sisters. Il s'agit d'un western entièrement tourné en langue anglaise par Jacques Audiard. Le parcours de deux frères, tueurs à gages, missionnés pour retrouver un homme et qui, chemin faisant, vont revisiter les liens qui les unissent. L'aîné, c'est John C. Reilly, également coproducteur du film, aussi à l'aise dans des comédies comme Ricky Bobby ou bien encore sous la direction de Martin Scorsese dans Gangs of New York. Le cadet n'est autre que l'immense Joaquin Phoenix, de Gladiateur à Walk the Line, on le sait, capable de tout. À l'Ouest, enfin du nouveau, rencontre de cinéma aujourd'hui avec, en anglais dans le texte, Jacques Audiard, accompagné de ses deux acteurs, John C. Reilly et Joaquin Phoenix. Oh, fuck that up real good. How many do you think we killed? I don't know. 6, 7. We didn't even get his horses back. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn. It's a new day, it's a new life for me, yeah. A bit of comfort in uncertain times. Tout d'abord, merci d'être parmi nous pour votre nouveau film, Jacques, Les Frères Sisters. À l'origine, c'était votre idée, John. Lorsque vous vous êtes rencontrés il y a quelques années déjà au Festival de Toronto. Oh, Joachim, merci de vous joindre à nous. Oui, donc c'était d'abord votre idée, John. C'était surtout l'idée de mon épouse, Alison Dickey, également productrice de ce film. Elle travaillait déjà avec Patrick DeWitt, l'auteur du roman, lorsqu'elle lui a demandé si nous pouvions adapter son livre. Nous en avons ensuite proposé le scénario à Jacques, comme un cadeau tombé du ciel. Et comme nous souhaitions éviter tous les clichés qui collent au western, nous nous sommes dit qu'un regard européen était un bon moyen d'éviter ces clichés. D'autant qu'à l'époque, l'Ouest américain était cosmopolite et peuplé de gens qui venaient de tous les horizons. C'était donc tout à fait naturel. Jacques, vous avez été surpris par cette proposition ? Oui, bien sûr, parce que je ne serais pas allé de moi-même vers un western. C'est parce que comment John et Alison m'ont donné le roman que je l'ai lu. Mais en fait, c'est plutôt l'enthousiasme suscité par le roman. Le western vient presque en second pour moi. I was just wondering about family. You remember how Paul was with Mom? Yes, Charlie, I remember. Makes you think. You're not scared to reproduce yourself? Joaquin, vous vous souvenez de votre première réaction lorsqu'on vous a proposé ce projet, que vous avez lu le scénario ? Qu'est-ce qui vous a plu immédiatement ? Qu'est-ce qui m'a plu immédiatement ? Disons que j'ai commencé par lire le livre et j'ai trouvé l'écriture très intéressante, un mélange de mélancolie et d'humour. Et chaque personnage était défini avec beaucoup de précision. Donc j'ai donc immédiatement pensé que... Enfin, vous savez, la plupart du temps, il est assez difficile de dire précisément pourquoi un projet vous attire. Mais j'ai eu vite le sentiment que le projet de John était surtout de nous réunir tous les deux et de nous voir jouer deux frères. Et j'ai trouvé que l'idée était assez drôle parce qu'en fait, il est tellement plus petit que moi que je me suis dit que ce serait marrant à regarder. Enjoyable to watch. You do realize that our father was stark raving mad and we got his foul blood in our veins? Our father drank, Charlie. Touché. That was his gift to us. That blood. That's why we're good at what we do. Ce que j'aime dans ce film, c'est qu'il aborde énormément de sujets. Et parmi tous les thèmes explorés, vous êtes d'accord pour dire que le sujet principal est la recherche d'un peu plus d'humanité ?
Je crois que la deuxième moitié du 19e siècle, dans l'Ouest américain, était une vraie période de transition. Les gens commençaient à s'interroger au sujet de la violence, des génocides, de la loi du plus fort et sur la nécessité de continuer ou non à faire parler les armes. Les gens se sédentarisaient, s'installaient dans des fermes, des villes, souhaitaient la sécurité, l'apaisement. Et la question du droit s'est imposée à ce moment-là. Je crois d'ailleurs que nous sommes actuellement, à nouveau, dans une période de transition. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, nous nous interrogeons à nouveau sur ce que nous voulons faire de notre avenir, en adoptant un point de vue plus humain. Vous avez suivi une préparation particulière pour jouer ce rôle. Il y a un scénario, un réalisateur, des partenaires bien sûr. Mais comment êtes-vous rentré dans votre personnage ? Je crois que tout d'abord, l'essentiel était d'établir une bonne relation entre John et moi. Parce que nos personnages passent le plus clair de leur temps ensemble. Ils dorment même l'un à côté de l'autre. C'était donc le duo qui était essentiel. Et puis par ailleurs, se familiariser avec les costumes et les chevaux, c'était ça aussi, le plus important, étant donné qu'ils passent leur journée à cheval. Et John et moi étions un peu intimidés par les armes. Et jusqu'au dernier moment, nous étions carrément nerveux à l'idée de tirer avec ces pistolets. C'est d'ailleurs presque ce qui nous a pris le plus de temps, de nous habituer à porter avec naturel ces revolvers à la ceinture toute la journée. Oui, mais c'est pas... On se demandait si on dégainait assez vite. Et on avait aussi peur du bruit. D'ailleurs, au début, on tirait comme ça. Keith Mayfield's raccoons. Sure looks like him. Hey guys! Before things sour, we got some news for you. Mayfield is dead. Fuck. He'll never get paid. Do you really think this is worth it? C'est aussi un grand film à propos de la famille. Famille, je t'aime. Famille, je te hais. Ça parle de la difficulté de coexister avec les siens. La fratrie. La fratrie. Ouais, c'est ça. En fait, c'est curieux parce que les sujets se révèlent. On est très très innocent quand on choisit quelque chose. Et moi, je voyais cette histoire. Ces deux personnages me plaisaient. Il y avait ce côté picaresque, tout ça. J'ai trouvé très spirituel et qu'il y avait au fond du sujet quelque chose que je n'ai pas perçu sur le moment, que j'ai perçu après au montage. C'est la fratrie, la fraternité. Qu'est-ce que c'est qu'avoir un frère ? Comment on peut s'inverser une aînesse ? Ça, voilà. Ça. Et tout à coup, je crois que c'était le sujet qui me touchait. Finalement, le western, c'est juste le background. Vous savez comment, quand on est français, le western, même si on joue aux cow-boys et aux indiens quand on est petit, c'est une culture d'importation. Ça n'est pas notre culture, ça n'est pas fondateur comme ça peut l'être pour les Américains. Donc pour moi, j'ai toujours vu dans ce film-là un film d'époque et d'une époque très intéressante en revanche. Hey brother, what are you doing here? Hey. I got some great fucking news. I know where they are. What do you say to that? Did you hear me? Yes. You don't even care? What's wrong with you? Remember what happened last night? Yes? And? You remember that you hit me? I hit you? I hit you? Stop pretending and spare me the I don't remember routine. Jacques, pourquoi vous avez tourné en Roumanie et en Espagne plutôt qu'aux États-Unis ? C'est parce que il y a deux raisons. Parce qu'on a repéré en Alberta, on a tout fait. Tout existe en Alberta. Vous avez tous les décors sont là, les clés sont sur les portes. Il y a le grand ciel, il y a la chaîne de montagnes. C'est too much ? Tout a été filmé, tout a été répété. Donc, et donc, il y a ça, il y a bien sûr forcément le poids d'une production américaine que je n'avais pas du tout envie de subir. Et puis je me suis dit, tiens, voilà, quitte à faire un western, autant fabriquer notre outil de cinéma. J'ai lu que vous aviez dit à Jacques que vous n'étiez pas un acteur professionnel. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Que chaque film est un nouveau départ, que vous recommencez à zéro, sans méthode, ni recette, ni truc d'acteur ? Je suppose que oui. En fait, je ne sais pas vraiment ce que je voulais dire. Je crois qu'il s'agit surtout pour moi d'explorer ou de découvrir à chaque fois quelque chose d'inédit, quelque chose d'inconnu, de nouveau.
Je crois que parfois, les acteurs professionnels arrivent sur un plateau et il suffit de leur demander d'être en colère pour qu'ils jouent la colère. Mais moi, ça ne marche pas sur moi, ce truc-là. J'aimerais. Ça faciliterait pas mal la vie de mes partenaires. Je sais, oui, il faut que j'y travaille. Bon, je vais me professionnaliser. Promis. Promis. Oh, s'il te plaît, surtout pas. You've never thought about stopping. And do what? I don't know. We could open the store together. What store? Look, we've had a good long run. We're still alive. We have a bit of our youth left. It's a chance to get out. Store? A way out? What is this fucking nonsense? Jacques, dès les premières images du film, on voit une fusillade, un cheval en flammes qui galope dans la nuit. C'était essentiel pour vous de camper très vite les références au western pour mieux ensuite passer à autre chose. Non, mais c'est très intéressant de savoir quelle est la première image du film. Qu'est-ce qui va fixer le plafond et le seuil, aussi bien dans son sujet, dans les thèmes, que formellement. Et je crois que c'est ça, les 10 premières minutes du film tentent de faire ça. Et ça, c'est pas... Alors donc oui, là-dedans, il y a... C'est western, d'accord. Mais c'est en même temps, il y a une espèce de conception un peu surréaliste de l'image. Et puis surtout, voilà, c'est pas tant un western qu'un conte. S'il y a un film de référence pour moi, pour nous, c'était c'était La Nuit du chasseur de l'automne. Donc il n'est pas un western. Et que je pense que jusqu'à un certain point, l'image du début est une image qui pourrait être dans La Nuit du chasseur. Oui, cette idée qu'il s'agit avant tout d'un western est presque hors sujet. C'est aussi réducteur que de considérer des films comme French Connection et Le Faucon maltais comme de simples polars, alors qu'ils ne sont surtout pas que des polars. Qu'est-ce qui définit un western? Il n'y a même pas de troupeau dans notre film, même pas de cow-boy. Il y a des armes, il y a des chevaux. Ils font partie de cette histoire, mais tout réside dans la mise en scène. On est davantage dans un rêve de western que dans un western. C'est particulier de travailler avec un réalisateur français. J'imagine que la nationalité importe peu pour vous, mais vous avez ressenti une spécificité française ou européenne? Non, je ne crois pas vraiment. Je ne sais pas vraiment quoi vous répondre. Je veux dire par là que Jacques est unique, donc je ne peux pas généraliser. Je sais juste ce que c'est que de travailler avec Jacques, pas avec un Européen. C'est tout. On va peut-être en rester là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars. Moi, personnellement, je vais vous laisser. Merci beaucoup. Salut, bonne chance. Moi, je file, hein. Allez, salut. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème, avec plaisir. Allez, et à bientôt. Hein. Il était comme ça sur le plateau? No, it's just for you. Seulement avec moi? Quel honneur. Waken's back. Ouais. Je suis très honoré. What do you learn? I think that it was too normal. Non, ce n'était pas normal. So bad. Hit me. Hit me. Fucking Christ! What is your goddamn problem? Qu'est-ce que vous avez appris pendant ce tournage, Jacques? Énormément de choses. À chaque fois, ce sont des tournages très différents, bien sûr, mais celui-là, qu'est-ce qui vous a amené? C'est difficile. Honnêtement, je ne crois pas que je puisse en parler maintenant. Ce que je sais, c'est pas parce que mes camarades de jeu sont là, c'est que j'ai eu un enthousiasme dans le travail avec eux, où le matin, j'étais très, très transporté à l'idée de les retrouver. Merci beaucoup à Je vous en prie. tous les trois, tous les deux. Merci beaucoup, John. Merci beaucoup, Jacques. Merci à vous. Merci.